Bienvenue dans le 12h45, voici le sommaire. Considérée comme la maladie de la misère et de la honte, la lèpre touche plus de 3 millions de personnes dans le monde. Ce 29 janvier, journée mondiale de la lèpre, nous faisons le point sur cette maladie, encore associée à une forte stigmatisation. Et puis la participation des citoyens à la gestion des affaires à la base préoccupe la société civile. Quelques acteurs ont lancé le projet Participe Odel qui vise à améliorer et mobiliser des ressources financières au profit des collectivités territoriales. Et enfin, avec l'avènement du numérique, on assiste à une nouvelle forme d'archivage, communément appelée l'archivage numérique. Il apparaît comme une solution plus pérenne pour sécuriser les documents. Merci à vous de nous préférer. Toutes les 2 minutes, une personne en est atteinte et environ 200 000 nouveaux cas sont dépistés chaque année selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. La lèpre, encore appelée maladie de la misère, touche souvent les populations isolées, coupées des systèmes de santé. Stigmatisés, les lépreux souffrent non seulement de la maladie, mais se retrouvent exclus de la société, même une fois guéri. Journée mondiale des lépreux, Nadège Omoladessani nous en parle dans cet élément. Depuis 1954, le dernier dimanche du mois de janvier est un jour d'attention de la société à l'endroit des malades de la lèpre. Encore appelée maladie de la misère, de l'ignorance et de la honte, la lèpre touche généralement les populations isolées et coupées des systèmes de santé. La lèpre, qui est une maladie infectieuse chronique due à une bactérie, le Bacille Mycobacterium leprae, est perçue comme une malédiction. Les recherches scientifiques ont montré que la lèpre est une affection qui touche principalement la peau, les nerfs, les membres et les yeux. Ce bacille mycobactérie, très voisine du bacille tuberculeux, est caractérisé par sa lenteur d'évolution. L'incubation très longue et silencieuse et dure environ 5 ans. C'est une pathologie qui fait ravage dans plus de 150 pays dans le monde. À ce jour, 3 millions de personnes sont atteintes de la maladie ou en soins de réhabilitation et plus de 200 000 cas sont diagnostiqués chaque année, dont 5% chez les enfants de moins de 15 ans selon l'OMS. Au Bénin, ils sont environ 200 souffrants par an. Les malades sont tous pris en charge. Le traitement est payé par l'État. Cette politique de santé publique a été mise en place grâce à l'engagement de la Fondation Raoul Follereau. Sur les 200 cas découverts chaque année au Bénin, 70% sont contagieux, 26% sont dépistés avec des infirmités. La Journée mondiale de la lèpre, c'est une occasion saisie par les associations de protection des lépreux comme la Fondation Raoul Follereau et l'Ordre de Malte pour sensibiliser les autorités sur les conditions de vie des malades. Elle est aussi une grande journée de mobilisation, de sensibilisation et de générosité envers les lépreux. Le plus souvent, le traitement de la lèpre se fait par une polychimiothérapie pendant 6 à 12 mois. Selon l'OMS, ce traitement très efficace a peu d'effets secondaires. Par conséquent, on observe très peu de rechutes et il n'y a aucune résistance connue. Venons-en à présent aux droits de la santé sexuelle et reproductive, un levier pour le développement. Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe des droits spécifiques relatifs à la santé sexuelle. Quel est le contenu de ces droits et où en est-on au Bénin en ce qui concerne leur mise en application? Les détails dans ce reportage avec Alexandra Djotan. Ce sont des prérogatives reconnues à tout être humain.
Les droits de la santé sexuelle et reproductive sont universels. Au Bénin, ils sont consacrés par la loi du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. La santé d'abord, c'est quoi? C'est un état complet du bien-être physique, mental et social, et non seulement l'absence de maladie et d'infirmité. Et lorsqu'on définit la santé ainsi, on la rattache à la reproduction. Et à cet effet, on parle beaucoup du droit à la santé des hommes, mais surtout des cibles particulières, les adolescents et jeunes et les femmes. Je vais citer des exemples pratiques. Vous voyez la femme qui est à la maison, qui a des ennuis de santé, mais qui est obligée d'attendre que son mari, qui a voyagé ou qui est allé dans un champ quelque part, ou s'entendre, doit revenir lui donner des instructions avant qu'elle ne décide d'aller à l'hôpital. Droit d'accès aux soins et services de santé, à la confidentialité, à la sécurité de la personne, droit à l'information et à l'éducation et le droit à la non-discrimination sont entre autres droits reconnus. Spécifiquement, le droit à la santé reproductive sous-entend la capacité d'avoir une vie sexuelle satisfaisante et sûre, les moyens de se reproduire et la liberté de décider du nombre d'enfants voulus en temps voulu. Dans les hôpitaux et centres de santé, comme ici au Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, CHUMEL, les agents ne ménagent pas leurs efforts pour sensibiliser à la planification familiale. C'est difficile, la planification familiale au Bénin, tout le monde sait ça. Les femmes n'aiment pas choisir, n'aiment pas venir faire la planification. Il suffit de choisir la méthode qui convient à chaque femme. Maintenant, si on utilise une méthode et que les effets secondaires ne sont pas supportables, on peut toujours changer. L'autre cible particulière quand on parle de droit à la santé sexuelle et reproductive, c'est le groupe des adolescents et jeunes. Lorsque nous avons une clinique de santé de la reproduction où des mamans de 40 ans, de 60 ans viennent pour des soins et l'adolescent de 16 ans, 18 ans viendra au même endroit, il y a un problème qui se pose. Les jeunes ont besoin de spécificité pour leur santé. Ils ont besoin de confidentialité. Autant d'impératifs qui justifient la mise en place de centres d'écoute pour adolescents et jeunes, de même que d'autres mesures spécifiques liées aux cibles particulières. On parle à présent de la participation citoyenne à la gestion des affaires au plan local, qui est une préoccupation pour certains acteurs de la société civile. Ils ont lancé cette semaine Participe Odel, un programme qui vise à l'amélioration et la mobilisation des ressources financières au profit du développement des collectivités territoriales. De quoi retourne concrètement le programme Participe Odel? Les détails. C'est l'incapacité des communes à développer des stratégies de maîtrise et de valorisation de leur potentialité en vue de la promotion de l'économie locale qui a engendré le projet Participe Odel. Une initiative de l'ONG Alcré, de Social Watch Bénin et de VNG International qui vise à contribuer à promouvoir un développement local accéléré, soutenu par une gouvernance transparente et inclusive. Nous avons réfléchi et nous avons trouvé qu'il était important d'aller sensibiliser les populations à la base à s'occuper des questions de développement de la communauté. Parce que le développement de la communauté permettra le changement de leur train de vie. Or, pour commencer ça, il faille travailler sur le mental des populations. Ils ne s'intéressaient à rien qui soit fait dans la commune pour développer la commune. Participe Odel veut ainsi consolider la présence des citoyens dans les instances de prise de décision, renforcer la transparence budgétaire avec un accent particulier sur la lutte contre la corruption et accroître la mobilisation des ressources financières locales. Il faut que les citoyens réfléchissent aussi
et fasse des propositions au conseil communal par rapport à la mise en valeur des potentialités qui existent dans les communes. Il faut que les populations aident le conseil communal à sensibiliser les gens dans les marchés, dans l'administration, pour que les gens puissent payer leurs taxes. Tout ça pour permettre à la communauté d'avoir des fonds propres pour aller sur le marché de la recherche de financement. Ce programme entend donc contribuer à la valorisation des potentialités économiques dans la planification, l'élaboration et la programmation du développement communal. Il doit impacter 49 communes réparties dans 11 départements sur l'ensemble du territoire national. On parle à présent de l'archivage numérique qui est aujourd'hui avec le digital, qui a transformé, j'allais dire, la profession d'archiviste. L'archivage numérique dont les enjeux et les défis ne sont pas très bien appréhendés par les premiers acteurs. Bernus Amousouga nous explique dans l'extrait à suivre ce qu'il faut comprendre par archivage numérique. D'abord, un archiviste, c'est celui-là qui collecte des documents, d'abord qui les identifie, qui les collecte, qui les traite, qui les stocke et qui les rend accessibles plus tard. L'archivage numérique, c'est une vraie entreprise et cette entreprise implique les archivistes et ces personnes travailleront de concert avec les informaticiens, réseaux et tout ce que vous savez pour fondamentalement mettre en place un bon système d'archivage numérique. Fondamentalement, avant de parler de l'archivage numérique, il y a des préalables. Et ces préalables-là commencent par une étude d'abord de faisabilité. Et cette étude nous permet d'avoir un certain nombre d'éléments pour organiser physiquement les documents. C'est dès lors qu'on a ces outils de gestion, qu'on a même le personnel à utiliser, les moyens matériels et financiers à mettre en place, qu'on peut passer à l'organisation physique. C'est quand on a fini ces étapes maintenant qu'on parlera de l'organisation de l'archivage électronique. Mais cet archivage se fait de deux manières. Vous avez les documents physiques qui sont dématérialisés et il y a également les documents qui sont nativement numériques. Dès lors que vous avez ces deux documents, vous les collectez, vous les mettez sur une plateforme, vous les organisez en fonction, bien évidemment, de l'organisation qui avait été préétablie au moment où l'étude a été déjà faite. La cheville ouvrière de cette œuvre-là, c'est l'archiviste. Il y a beaucoup de personnes qui entrent en ligne de compte, mais il est quand même très important, très capital, de mettre l'archiviste au cœur de cette initiative. Et ce sera tout pour ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt.